Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre ? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes ! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Il est 9h02, l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors Eric, à quoi s'attendre comme tendance sur la bourse de Paris et sur le CAC 40 ce matin ? Plutôt une absence de tendance. La dernière fois que je suis intervenu, c'était le 11 mars, donc ça fait déjà un petit moment, et le CAC était à ce niveau de prix. Alors entre-temps, il est allé chercher 3600, ça fait son bon technique de 300 points, il s'est achevé fin mars, rebond. Depuis, c'est la dérive latérale dans un range compris entre 4300 et 4550. Donc sur le plan de chartiste, si vous regardez un graphique en daily et que vous tracez les bandes de ce range 4300-4550, vous pouvez voir une information assez claire, c'est que l'hésitation est présente. Déjà parce que vous pouvez constater qu'on a essayé de faire une sortie par le bas il y a une dizaine de jours et qu'on tente une sortie par le haut depuis hier. Donc c'est qu'il n'y a pas de direction. Le marché a rebondi, mais il n'y a pas de directionnel. Donc déjà, c'est la première chose à laquelle on ne doit pas s'attendre, du directionnel. D'autre part, l'évolution des volumes, l'évolution se fait dans des volumes qui sont anémiques. On a à peine 40 000 contrats futurs par jour. C'est à peu près, c'est un bon tiers de moins que les volumes moyens échangés avant la chute, qui n'étaient déjà pas épais. Donc à quoi s'attendre ? Sans doute la même chose. En fait, pour le moment, si vous voulez, il n'y a rien qui va vous donner un catalyseur. On n'en attend pas en tout cas. Les marchés sont méthodiquement tirés, la spéculation est omniprésente. La spéculation ferme les yeux sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Donc, de toute façon, elle parie sans doute que les marchés ne seront pas lâchés par les banques centrales, quel que sera le bilan. Et je pense que la spéculation a raison, parce que c'est le pari. C'est un pari qui n'est pas tellement risqué. Il suffit de regarder tout ce qui se passe. À chaque fois que quelque chose vient entraver les velléités de soutien, on trouve une autre façon de faire. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir une nouvelle mouture. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'hésitation et que pour intervenir, il faut essayer d'être le plus technique possible parce qu'en fait, l'économie n'est pas le marché et le marché n'est plus une économie. Donc, à partir de là, si vous n'habituez pas à cette notion, ça va déclencher des biais, notamment celui de spéculation intellectuelle sur des considérations fondamentales. Et aujourd'hui, il faut rester 100% technique et certif. Et les drivers et les catalyseurs des marchés sont à 90% techniques et 10% fondamentaux. C'est les résultats des positions spéculatives qui vont faire les mouvements, l'économie et ces considérations géopolitiques, par exemple, c'est que l'étincelle qui est la mèche. Donc, ce qu'il faut, c'est dire, je vais rester purement technique, regarder les charts et rester chartiste et surtout pas spéculer sur ce qui pourra se passer parce que de toute façon, le marché sera pas laissé tomber. Donc, à l'instant T, le mec il est coincé dans une zone de 100 points, entre 4560 et 4660. Il ne faut pas s'attendre à grand chose tant qu'il restera dans cette zone neutre. Et dans cette zone, en travaillant notre AD à la vente sur les rebonds et à l'achat sur les replis, c'est la meilleure option. Donc pour aujourd'hui, ne pas s'attendre à ce qu'on sorte de cette zone, qu'on reste plutôt dans cette zone, et à travailler des positions, comme je vous l'ai dit, à la vente quand ça rebondit vers 4600, 4660, et à l'achat vers 4560. Et il serait préférable de travailler des positions relativement légères, parce que comme il n'y a pas de densité, quand la spéculation est omniprésente, le marché va continuer à bouger dans le vide. Et les mouvements seront plus faciles à gérer si vous n'êtes pas trop chargé. Voilà en tout cas ma vision des choses et pour travailler, ce que je vais faire
pour ne pas voilà, spéculer sur des choses qui n'arriveront sans doute pas et pouvoir travailler sereinement dans un marché qui ne l'est pas vraiment. Même s'il a l'air de l'être parce qu'il ne bouge pas, il n'est pas très serein. Ce marché est plutôt très hésitant et inquiet pour la suite. Merci beaucoup Eric pour cette analyse. Eric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.